Alors bonjour à tous, ici Anthony, DJ, humoriste et improvisateur. Aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Isabelle Calkins, qui est coach, formatrice et conférencière sur le domaine de la prise de parole en public et de la confiance en soi. Comment ça va Isabelle? Très bien. Salut, bonjour Anthony. Merci en tout cas d'avoir accepté cette Avec interview, plaisir. ça me Avec fait plaisir. plaisir. Donc juste pour faire un petit point sur comment j'ai rencontré Isabelle, je l'ai rencontrée à la journée de l'audace 2016 cette année, donc nous étions tous les deux, alors elle en tant que conférencière et moi malheureusement dans le public. Et donc en fait, juste avant toi Isabelle, il y avait David Sonsac qui faisait une conférence où justement lui il était très énergique, il avait vraiment beaucoup d'énergie sur scène, il bougeait vraiment dans tous les sens. Et donc toi tu as fait ta conférence juste après et tu es arrivé sur scène avec beaucoup de calme, de tendresse. Et quand Le chuchoteur. Celui qui murmure à l'oreille des chevaux. Celui qui décide de s'extraire du rapport de force pour ne pas devenir le maître, mais le compagnon de sa monture. Et quand je t'ai vu arriver avec un bas niveau d'énergie comme ça, je me suis dit mais c'est pas possible, personne va suivre ce qu'elle dit. Et j'étais agréablement surpris de la manière que tu as eu finalement d'arriver à capter l'attention et de faire une conférence de qualité. Et donc aujourd'hui, je voulais justement qu'on parle de ce sujet, c'est-à-dire comprendre un peu mieux comment quand on est timide ou introverti, comment réussir à mieux communiquer avec les autres et à faire des prises de parole en public impactantes. Alors là, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Pour en revenir à la journée de l'audace, l'énergie de David, l'énergie haute et moi l'énergie basse. Je pense que ce qui est important et ce qui fait la différence, c'est la densité de l'intention quand tu es présent. D'accord. Si tu as une intention qui est bien pesée et qui te gouverne, qui te guide, si tu veux, l'énergie va être présente. D'accord. C'est vrai que je travaille plus avec une énergie souterraine. Je pense qu'elle me correspond mieux, mais c'est aussi un choix. Parce qu'il y a tellement de gens, et c'est pas une critique du tout, hein, parce que c'est nécessaire, c'est important, donc c'est pas du tout une critique, mais c'est vrai que beaucoup de gens vont surtout dans l'énergie haute, surtout maintenant avec YouTube, avec ce Café Canal. Ouais. Voilà, donc c'est un petit peu une mode, et c'est bien, elle a des choses à apporter. Du coup, il y a de moins en moins de personnes qui interviennent avec une énergie beaucoup plus basse. Je trouve ça dommage. Il y a des choses qui peuvent passer avec une énergie très haute et il y a d'autres choses qu'on peut faire passer avec une énergie plus souterraine. Et à mon avis, ça ne perd pas d'impact, au contraire. C'est simplement, si l'énergie est là, c'est simplement la forme qui est différente, c'est la couleur. Donc effectivement, à la journée de l'audace, j'ai eu beaucoup de retours, on me parlait de douceur, de tendresse, de choses comme ça. Et c'est très intéressant parce que j'ai jamais pensé que je donnais de la douceur ou de la tendresse. C'est ce que tu m'as dit justement tout à l'heure. Jamais. En vérité, avant de monter sur scène, ce que je fais tout le temps, et c'est ce que j'ai fait à la journée de l'audace, c'est mais pourquoi je suis là? Si je veux y être, c'est pour apporter quelque chose. Je ne viens pas sur scène simplement pour que les gens passent un bon moment. Ça ne m'intéresse pas. C'est inclus dans le package que je veux donner, mais ce n'est pas mon objectif primordial. D'accord. Si je fais ça, si je fais cette intervention, il y a une motivation, et pour moi, c'est vraiment c'est souvent de l'ordre de la prise de conscience. J'ai envie de faire bouger les gens, de les toucher, mais de les bouger. Donc voilà, avant de monter sur scène, vraiment, je me recueille et je retourne. Mais pourquoi tu fais ça? Retourner vraiment à l'intention première, l'objectif, faire bouger les choses et éventuellement, si possible, faire aussi bouger la conscience des gens. D'accord. Donc dans l'énergie, elle pouvait paraître basse. Elle était basse, mais elle était très intense. Et en vérité, on m'a parlé de douceur, de tendresse, etc. Et moi, j'ai plus eu l'impression, en vérité, en allant piocher en moi, que j'allais chercher presque un petit peu de la rage. D'accord. Tu vois? C'est justement ça qui était intéressant, c'est qu'au fond de toi, il y avait de la rage, que tu as ressorti finalement sous une manière très, très tendre, très calme, mais que les gens finalement ont quand même ressenti en fait cet aspect-là. Bah oui, ça a été le retour. J'imagine que le calme et la tendresse, ça doit être donc en moi, si tu veux. Et donc ça traverse tout ça. Et donc c'est ce qui ressort finalement. Tout à fait. Et du coup, juste pour apporter un petit peu plus de valeur à ceux qui nous écoutent, on parle beaucoup de prise de parole en public, en conférence, en réunion. À cette époque de l'année, il y a pas mal d'ingénieurs qui passent des soutenances. Quel conseil donnerais-tu finalement aux gens qui passent leur soutenance au niveau de l'intention? Comment travailler vraiment cette attention en fait? C'est une belle question ça. Elle n'était pas prévue celle-là. Comment travailler cette intention?
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est être dans le moment, être présent. Mais c'est ça, c'est ça. La vie passe et la plupart du temps, les gens sont un petit peu zombies, excusez-moi, mais on est beaucoup zombies. La société nous apprend à être zombies et c'est vraiment redevenir soi-même. Mais pourquoi on est là? Pourquoi on fait ça? Et le faire avec une intention, avec un objectif. Moi, quand je fais les coachings en prise de parole, les gens me disent oui, mais de toute façon, moi, ce que je présente, c'est pas intéressant, etc. Hey, n'importe quoi, on peut le rendre intéressant. N'importe quoi. Si, voilà, il suffit d'y mettre du cœur, une intention, quelque chose, mais on peut tout transformer. Donc c'est un choix et c'est aussi, en vérité, quelque part, presque un choix de vie. Mais c'est un choix. D'accord? Ok, très bien. Et j'aimerais quand même répondre à une question, Oui. parce qu'il y avait tellement de questions dans la première, par rapport aux timides. D'accord. Les timides. C'est important d'en parler parce qu'effectivement, il y a un petit peu cette idée que la timidité, c'est une maladie, c'est une tare, on est comme ça, et dans cette société aujourd'hui, on est complètement décalé et on va être mis à l'écart et on n'est pas productif dans cette société. Les timides, non, c'est pas vrai du tout. Au contraire, au contraire. Quand on a été timide, alors il faut sortir de la timidité, mais quand on est timide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne rentre pas tout de suite dans l'action ou systématiquement dans l'action. Ça veut dire, voilà, on contemple, on observe, on analyse, on absorbe. Donc ce qui se passe, c'est que tout ça, ça rentre en nous. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de sortir de la timidité, c'est que quand on choisit après de franchir ce pas et de sortir de la timidité, on a plein de choses à raconter. Et les timides, il faut savoir qu'en fait, c'est ça votre grande valeur ajoutée, c'est qu'après, quand vous osez vous libérer votre parole, ça vient d'ailleurs. Et ça se sent. C'est plus une parole simplement évasive ou superficielle. Vous avez tellement bataillé pour la sortir, cette parole, en fait, qu'elle a un sens profond et ça touche les gens. Donc, quand on est timide, il n'y a aucun problème pour prendre la parole en public. C'est simplement qu'il faut respecter qui vous êtes. Ne cherchez pas à tout d'un coup faire des choses comme ça si ce n'est pas vous. Restez dans votre énergie. C'est simplement qu'en étant timide, vous allez probablement avoir un style différent, qui ne va pas être un style extraverti. Donc, restez dans votre style, mais votre parole va porter. Les gens que j'ai pu coacher et avec qui ça a été le plus difficile, c'est en vérité des gens qui étaient à l'aise dans leur parole, qui étaient volubiles, si tu veux. Et donc, pour eux, c'était facile de parler. Mais du coup, c'était beaucoup plus difficile de les ramener. Mais pourquoi tu parles? Donne du sens à ta parole. Et comme c'était quelque chose de très facile, ils avaient du mal à le saisir pour le guider. Alors qu'un timide, il a tellement attendu, ça lui brûle le cœur. Il ressent beaucoup plus ce que c'est que de vraiment s'exprimer, de vraiment dire ce qu'on a besoin de dire. Parce que finalement, pendant longtemps, c'était quelqu'un qui a beaucoup gardé les choses pour soi, en fait. Exactement. Donc, et merci de m'interroger là-dessus, parce que je pense que c'est très, très important. Parce que souvent, les gens vivent cette timidité comme une tare. Non, 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 c'est pas du tout un problème. D'ailleurs, maintenant, il y a des bouquins qui sont sortis là-dessus. Beaucoup, justement. Vous avez des qualités que les autres n'ont pas, donc respectez qui vous êtes. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est un moment, c'est franchir ce pas, c'est oser, c'est le faire. Et plus vous allez le faire, plus vous serez à l'aise. Et après, maintenant, vous allez avoir le sens de la parole et en même temps, vous arriverez à parler d'une façon beaucoup plus tranquille, en vérité. Tout à fait. Ça revient aussi, quand j'avais interviewé David Sonsac, justement, il m'avait justement sorti un point sur ça. C'était finalement les timides, des fois, ont beaucoup tendance, si vous êtes également timide, à quand ils montent sur scène, quand ils parlent, à ne pas vouloir montrer justement qu'ils sont timides. Alors qu'en fin de compte, il suffit de dire, voilà, je suis timide, mais aujourd'hui, je prends le temps de monter devant vous pour vous partager ce que j'ai à vous dire. Et en fait, tout de suite, quand on dit ça, déjà, ça permet de se lâcher d'un énorme boulet, j'ai envie de dire. Tout à fait, tout à fait. Et aussi, les gens ont beaucoup plus de compassion à ce niveau-là. Mais oui, parce qu'on a tous notre humanité et on a tous malgré tout été un peu timide. On comprend ce avec quoi la personne se bataille. On le sent, on le ressent. Donc il n'y a aucun problème. Et moi, c'est ce que je dis souvent aux gens que je coach qui sont timides ou qui ont peur ou qui sont stressés. Je dis, mais c'est pas grave. En fait, vous allez presque créer une connexion. Donc, assumez ce moment. Ne cherchez pas à le cacher parce que vous n'allez faire que l'amplifier. Donc, il ne faut surtout pas cacher. Il faut simplement rentrer dans le moment et l'assumer. Soit l'assumer simplement intérieurement. Voilà, je suis complètement stressée, etc. C'est pas grave. Ça permet vraiment de se relâcher. Voilà. Ou même de le verbaliser, comme disait David, même de le verbaliser. Et les gens, ils aiment ça parce qu'ils comprennent que c'est vrai. Et les gens le saisissent. Et donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et souvent, parce que c'est un petit peu sur le sujet,
Il faut bien comprendre que les gens qui sont stressés, moi on me dit souvent, oh là là, mais je tremble, je vais être rouge, nanana, Ouais, etc. je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître, et je me reconnais un petit peu aussi de temps en temps. Alors ça, ces signes-là, la vérité c'est qu'effectivement le public va le ressentir, mais jamais dans le degré auquel vous le vivez intérieurement. Nous, on pense intérieurement, ben, on le sent, c'est notre corps. Donc, on a l'impression que ça tremble, on a peur, on a la gorge serrée. Voilà, et on s'en fait tout un monde. Le public va probablement le ressentir, mais jamais autant. À un niveau beaucoup plus bas, en fait, que ce que nous, on le ressent. Mais oui. Combien de personnes j'ai coachées qui ont quitté la scène, oh là 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 là, mais j'ai tremblé, la voix, etc. Oui, on sentait qu'il y avait une petite timidité, etc., mais jamais autant que le vécu de la personne. Donc, remettez les choses de façon un petit peu objective. Oui, vous ressentez un stress, le public le sent, le perçoit, mais jamais autant que vous. Ça va mieux maintenant? Ouais, c'est un point très intéressant en tout cas, qui m'aide moi personnellement dans certaines situations, mais qui je pense va aider également aussi pas mal de personnes. Alors je voudrais, si tu le permets, aborder d'autres thèmes que j'ai notés. Oui. Alors ce qu'on se rend compte en fait, c'est qu'il y a des gens en fait qui vont dans toute intervention en public, hein, qu'on parle devant ses camarades, qu'on soit une soutenance, qu'on soit une conférence ou bien une réunion, on se rend compte qu'il y en a qui ont des différents niveaux d'énergie, il y en a qui vont avoir plus ou moins d'humour, il y en a qui vont avoir plus ou moins un niveau de confiance en soi qui est différent. Donc finalement, malgré tout ça, il y a quand même des interventions qui sont de qualité. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose finalement qui est au-dessus de tout ça et qu'on retrouve chez toutes ces personnes qui arrivent à faire vraiment des interventions qui sont impactantes? Alors ça, c'est hyper intéressant. Alors, il y a un terme, il est parfois presque un peu galvaudé, c'est l'authenticité. L'authenticité. C'est-à-dire qu'on a tous une personnalité propre. Voilà, on est foutu différemment. Et il faut respecter ça. Si on n'a pas vraiment d'humour dans la vie, si on ne le pratique pas, si on ne sait pas comment être imaginatif en humour ou quoi que ce soit, et qu'on l'utilise, on va passer à côté, décidément. Tu veux qu'on va voir ce quoi? Non, c'est pas très grave. Justement, c'est authentique. Le plus important, c'est vraiment d'être soi-même. Alors, c'est des mots qui sont tellement utilisés qu'on ne sait même plus ce qu'on dit quand on dit ça. C'est fou, voilà. C'est vraiment grave. Dans le coaching et dans les formations, ce que je vois très souvent, c'est que les gens, même si parfois ils en prennent conscience, souvent non, c'est qu'ils ne s'autorisent pas à être eux-mêmes et en fait ils ont une image de l'orateur, de comment ils sont supposés avoir cette gestuelle, cette voix, cette tenue, et ils nous demandent comment je dois faire et ça, etc. Non, on ne cherche pas à rentrer dans un rôle, à rentrer dans une image, ça c'est faux, vous n'aurez pas d'impact avec ça. On rentre dans un personnage, les gens vont vous écouter mais vous n'aurez pas un impact vrai et profond sur les gens, ça c'est pas vrai. Si vous voulez avoir un vrai impact, il faut que vous vous retrouviez, c'est-à-dire que vous réveilliez ce qui est vraiment unique chez vous, ce qui est vraiment fou. Mais oui, même si vous êtes quelqu'un qui éventuellement est triste, c'est pas grave, montrez-le parce que c'est vrai et les gens vont connecter avec ça. Donc ne cherchez pas à créer des choses qui ne sont pas vous, ça va se sentir. L'être humain est quand même très intelligent, on a un cerveau qui est très performant et on travaille aux instincts, on lit les autres. Parfois mal, parce qu'on a des peurs, des croyances et ça bloque tout ça, mais en vérité on lit les autres, on les perçoit. Et les gens sont assez costauds à détecter ce qu'elle est en train de me dire, la façon dont elle le dit, c'est vraiment elle, ça vient d'elle. Et ça c'est appris, c'est pas complètement vrai, elle dit des choses mais elle n'y croit pas, etc. On arrive à distinguer tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'authenticité, être soi-même, c'est pas non plus être statique. Il faut être en évolution, il faut être dynamique. Donc c'est pas parce que, par exemple, aujourd'hui, moi j'ai pas d'humour en vérité, ou vraiment presque rien, ça veut pas dire que demain ou après-demain j'en aurai pas. Ça se travaille, ça se cultive, toute chose se cultive. C'est activer la personne qu'on est sur le moment en fait, et se dire que à force de faire des interventions, ça va évoluer, on va devenir de plus en plus à l'aise. Voilà. Le PEP, ça se cultive aussi. Tout ça, ça se cultive. L'énergie souterraine, ça se cultive aussi. Donc rien n'est vraiment impossible. Il faut simplement que ce soit juste par rapport à qui vous êtes, au moment et à l'énergie que vous avez à ce moment-là, que vous allez chercher. Est-ce que je réponds un peu à ta question? Non, d'accord, mais je vais juste résumer pour les personnes, mais c'est vraiment cette idée d'accepter la personne qu'on est sur le moment. Si je suis timide, je suis timide. Si j'ai pas forcément d'humour, j'ai pas forcément d'humour. Accepter la personne qu'on est sur ce moment-là pour faire l'intervention qui correspond à la personne
qu'on est sur ce moment-là. Et en fait, compte, au fur et à mesure de faire des interventions, de parler en public, c'est au fur et à mesure, par des petits pas, en fait, qu'on va arriver de plus en plus à développer, par exemple, l'humour, si on veut développer l'humour, à développer sa confiance en soi ou divers aspects, en fait. Tu sais, mon travail en coaching, souvent, c'est en vérité, le point de départ, c'est vraiment de donner confiance, que les gens aient confiance en eux, leur donner confiance en eux-mêmes. Parce qu'il y a eu tellement de peurs, de croyances, etc., des choses entendues, la société qui nous restreint un petit peu, et donc les gens ne croient pas en eux. Et ils se coincent. Et si on arrive à faire tomber les freins, mais c'est dingue. Franchement, les gens te sortent des choses, mais magnifiques. Quand ils s'autorisent à parler avec leurs mots, avec leur énergie, avec ce qu'ils croient vraiment, mais waouh. Moi, je suis convaincue que toute personne peut être un super orateur. D'accord. J'en suis convaincue. Et je le vois tout le temps. À partir du moment où les gens lâchent les freins, c'est un blocage qui prennent confiance en eux. Mais oui. Après, on travaille la fluidité, on travaille la confiance. Plus on va le faire, plus ça va... Voilà, on va le trouver facilement, ça se cultive tout ça. C'est ça qui est génial en fait, c'est que malgré le point où on est en ce moment, on sait qu'on va pouvoir être sans cesse en évolution. Ah oui. Je vois un peu ça en théâtre d'improvisation. Au début où j'ai commencé, j'étais juste tétanisé à l'idée de pouvoir monter devant les gens. Et petit à petit, je me suis convaincu, j'ai vu que le fait de lâcher prise, en fait, je sortais des choses qui me faisaient rire moi-même en fait. Et à la fin, je me disais, mais je me serais jamais pensé capable de faire certaines choses en fait. Parce que j'ai laissé un peu les choses de côté. Et c'est ce qu'on travaille beaucoup en théâtre d'improvisation, c'est vraiment ce côté lâcher prise. On se surprend nous-mêmes de notre potentiel en fin de compte. Ça c'est super le théâtre d'improvisation, je pense que c'est vraiment important pour libérer cette parole. Je vais venir maintenant sur un autre aspect pour justement les gens qui sont timides, qui nous écoutent. C'est finalement, je suis timide, je vais faire une présentation. Quels moyens je peux utiliser? Donc vu que je suis timide, je ne vais pas forcément avoir la capacité à dire ce que je pense. Quel conseil tu donnerais à une personne justement pour ce qu'on revenait sur tout à l'heure, pour apprendre vraiment à lâcher les choses, à en fin de compte ne plus faire attention au regard des autres et vraiment apprendre finalement un peu plus, parce que les choses sont là, elles ne sortent pas. Comment faire en sorte que on se sente un peu plus il ne faut jamais aller trop vite. Il ne faut pas faire un grand bond parce qu'on risque de se faire mal. C'est vraiment la politique des tout petits pas. D'accord. Progressivement, mais par contre de façon sûre et certaine. Tous les jours poser des actes. Tout est lié dans la vie. Donc avant de libérer la prise de parole, ça peut être si on est timide, si on n'ose pas et si on n'aime pas trop aller vers les autres ou on ne sait pas comment faire, on y va quand même. Il faut oser... dire bonjour à quelqu'un dans la rue, demander son chemin, demander l'heure. Il faut oser créer plus de liens, être plus fluide dans la parole. D'accord. Et plus on va oser le faire, et plus il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et on va pouvoir surfer dessus. Mais ça peut être, c'est sortir. On parle beaucoup de ça aussi encore maintenant, c'est la zone de confort. Sortir de toutes ces habitudes et s'ouvrir. Et plus on va le faire, et plus parce qu'on est rigide quand on est dans la zone de confort, d'accord, et plus on va se fluidifier. Et on va le retrouver partout. On parle beaucoup maintenant, il y a tellement d'études qui ont été faites, par exemple quand on va au travail ou au lycée ou peu importe le matin, changer l'itinéraire, pas prendre tout le temps le même trajet, on change, du coup ça ouvre. Ça apprend à voir autre chose en quelque sorte. Exactement, on se brosse les dents de la main droite, on le fait de la main gauche, il faut sortir des habitudes, et même ça, véritablement, ça va aussi agir sur la parole. Voilà, les autres auront leur opinion de toutes les façons. De toute façon, on ne pourra pas le changer. Il y aura toujours des gens qui seront là pour nous critiquer ou pour nous aimer. Voilà. Ça changera donc pas. il faut, votre vie, elle est entre vos mains. Il faut arrêter de vouloir être parfait. Par contre, moi je dis souvent qu'il faut penser solution. Et la clé du bonheur, c'est solution. C'est-à-dire, c'est vraiment faire mieux. D'accord. Donc, ne pas se refermer parce que on voudrait atteindre ça. C'est un des problèmes dans la prise de parole en public, c'est que les gens se fantasment et ils voudraient se voir tout de suite arriver dans la meilleure des situations. Voir sur le long terme en fin de compte. Voilà, exactement. Il va falloir traverser des périodes qui ne seront pas forcément les plus agréables, mais il faut y aller parce que c'est les passages nécessaires pour vous libérer, vous sentir plus à l'aise et créer la confiance en vous. C'est comme les musiciens, les artistes, les athlètes, ils s'entraînent, ils reviennent à l'instrument, ils reviennent aux fondamentaux. La prise de parole, tout dans la vie, c'est ça.
Autorisez-vous les erreurs, autorisez-vous de tomber, de vous relever, et c'est comme ça que ça va marcher. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Je résume un peu pour ceux qui nous écoutent. C'est vraiment le côté, bah voilà, actuellement je suis dans une certaine zone de confort. J'ai envie de faire quelque chose, je ne me sens pas capable de le faire. C'est vraiment pour les personnes qui nous écoutent de se demander à ce moment-là quel est le petit pas, le plus petit pas finalement que je peux faire qui va me rapprocher en fin de compte de cet objectif un petit peu pas mystique mais que je ne suis pas capable de faire pour le moment. Voilà, et il y aura, voilà, ce sera pas forcément confortable, mais on fait quand même parce que après vous allez être libéré après. À force de le faire. Mais bien sûr, mais bien sûr. D'accord, point très intéressant en tout cas. J'avais un autre point justement que je voulais aborder avec toi. Alors la transition est un peu rude, mais c'est pas très grave. C'est quand je suis venu pour l'interview, quand j'ai préparé justement l'interview avec toi, hier soir j'ai posé plein de questions sur l'ordinateur et je me suis dit finalement Anto, je suis sûr que de toute façon tu prépares plein de questions, mais il y en a forcément que tu vas oublier. Mais malgré le fait que tu oublies des questions, que tu oublies des choses, c'est pas pour autant que ton interview va être mauvaise en quelque sorte, j'ai envie de dire. Donc finalement, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire finalement pour qu'ils se rassurent du fait que oui, vous allez oublier des choses, vous allez préparer des choses que vous allez oublier, mais malgré tout, c'est pas pour ça que vous n'allez pas faire une intervention de qualité. Ce que je peux dire, c'est que de toute façon, les choses essentielles ne seront jamais oubliées. Ok. Ça revient finalement à l'intention qu'on a dit. Mais bien sûr. Tu parlais de la journée de l'audace. Sur ma conférence, il y a 2 choses que j'ai oubliées. Mais c'est pas grave, l'essentiel a été dit. De toute façon, les gens ne le savaient pas. Donc... Merci, voilà, c'est là où j'allais en venir, tu vois. Mais je coach souvent des gens qui donnent des conférences, et après, oh, j'ai oublié ça. Je dis, mais il n'y a que vous et moi qui le sachez, il n'y a pas de problème. Le public ne l'a pas vu, n'est pas au courant, donc il n'y a aucun problème. Regardez, plutôt que de rester dans la tête en voyant ce qui n'a pas fonctionné, regardez ce qui a fonctionné. Il est content, le public, ça s'est bien passé, elle est bien l'interview. Il y aura toujours des choses oubliées. Oui. Si elles ont été oubliées, c'est simplement qu'elles n'étaient pas pertinentes sur le moment. C'est pas grave du tout. Et encore une fois, l'essentiel ne sera jamais oublié. D'accord. Donc voilà, ça suffit. Lâchons quoi. Donc du coup, pour les gens qui préparent des conférences, je dis des conférences, des interventions, pour les gens comme moi qui vont passer leur soutenance bientôt, justement, quel niveau de préparation tu conseilles finalement à avoir? Parce que si on est trop préparé, on va oublier des choses. Enfin, il y a des choses qui vont être oubliées, donc on peut se dire peut-être qu'on a trop préparé. Non. Niveau de préparation, j'allais dire, je vais exagérer, mais pas trop total. Et si je dis ça, c'est par rapport à notre culture française, où on a tout le temps un petit peu l'idée qu'on doit avoir la science infuse. Et que de travailler, c'est qu'on est un peu bête si on travaille pour obtenir les choses. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que non. On peut vraiment se créer la vie de nos rêves, ou faire les interventions de nos rêves, si on les prépare. Il faut travailler, tout ce travail. Plus vous allez travailler, plus vous allez intérioriser les choses, et plus elles vont faire leur chemin en vous. Donc même une conférence, une intervention, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous connaissez le sujet, etc. Non, préparez quand même, c'est pas grave. Ça va vous permettre de structurer, de voir ce qui est pertinent ou pas, de choisir les informations que vous allez donner, parce qu'il ne s'agit pas de tout dire sur le sujet, il faut couper, il faut doser le niveau d'information qu'on va donner ou pas. Et d'ailleurs, petite parenthèse, souvent les gens en disent trop dans les interventions en général. L'objectif, c'est pas forcément de gaver les gens en information, mais c'est de créer l'intérêt. Et après, l'information se trouve partout. Donc c'est vraiment faire quelque chose du moment. D'accord? Donc où en étais-je? C'est pour voir si tu suis. Préparation. Non, c'est vraiment très important. Surtout quand on n'est pas à l'aise en prise de parole en public, plus vous allez préparer, on a une conscience en nous-mêmes, on a une conscience. Donc plus vous allez préparer, plus cette conscience va savoir que vous l'avez travaillé et ça va nourrir votre confiance. C'est ce que j'allais dire, l'aspect vraiment Exactement. Confiance. Donc c'est très important, mais les bénéfices sont énormes. Pour choisir le contenu, pour travailler le contenu, pour vous l'approprier. Et puis pour travailler aussi des moments clés comme l'introduction, la conclusion, qui sont vraiment des moments très importants. Ça, il faut les répéter jusqu'au point où finalement vous les savez par cœur. Pas avec l'intention de les apprendre, mais vous les répétez tellement que vous les connaissez. Et comme ça, vous arrivez, ça vous sécurise. Avec vraiment une pleine... Donc la préparation, c'est vraiment crucial. Mais pas... J'en reviens encore à cette idée, c'est comme les athlètes ou les musiciens qui répètent, qui reviennent aux fondamentaux, c'est pour être plus à l'aise.
C'est pas pour vous approprier le sujet puis vous crisper sur un texte, c'est pas ça, c'est pour justement vous en libérer et pouvoir être présent au niveau de l'énergie dont on parlait. Parce que sinon on cherche les idées, etc., on peut se perdre. Donc il faut préparer pour bien avoir ce contenu et après insuffler cette énergie dont on parlait. Mais la préparation est véritablement cruciale. Et c'est ce qu'on voit de toute façon dans tous les domaines. Je prends l'exemple d'un footballeur, mais c'est à force de pratiquer qu'il va devenir meilleur. La préparation, c'est pareil. Moi, c'est ce que j'utilise beaucoup avant de faire mes scènes ouvertes. C'est que on me dit souvent, Anto, combien de fois tu fais des scènes ouvertes? En fait, je réponds souvent qu'en fait, je le fais plus dans ma tête que vraiment réel. C'est-à-dire que le soir, avant de me coucher, je me pose dans mon lit, je ferme les yeux en fait, et je me fais juste la scène que je dois faire juste dans ma tête en fait. Et les gens me disent mais ça sert à quoi? Je leur dis bah le fait de le pratiquer dans la tête, les connexions elles se font quand même, et c'est ce qui fait que à force de le faire, je connais de mieux en mieux mon texte et je suis beaucoup plus habitué finalement à faire cette scène quoi. Toi qu'est-ce que vas-y. Oui, non, je suis entièrement d'accord. Ce qu'on dit parfois même quand on répète les conférences, les interventions, c'est même de se répéter ce qu'on a à dire, mais pas forcément avec des mots appris, mais au moins on a les idées maîtresses et on fait le discours. Avoir le fil directeur. Voilà. Et de faire ça en faisant la vaisselle, en faisant du vélo, en faisant autre chose, je ne sais pas, mais on fait autre chose qui fait que le cerveau est déjà préoccupé par autre chose et quand même vous faites la préparation, mais oralement. Et si vous la tenez, ça veut dire que vous êtes vraiment bon parce que quelque part vous l'avez vraiment intégrée. Ouais, elle est vraiment apprise, vous la possédez. Ça c'est un super bon test. Vous la possédez vraiment quoi. Génial. Donc ça c'est un point aussi très important, tout ce qui est visualisation et pratique. C'est important quand vous avez par exemple une soutenance, une présentation à faire, de vraiment prendre du temps avant pour préparer les grandes lignes que vous avez à dire et vraiment vous entraîner pour automatiser en quelque sorte le fil directeur. J'ai bien résumé? Oui. Parfait. Oui. Alors ensuite, là, on a beaucoup parlé de conférences, d'être sur scène. Ouais. Je voudrais un peu qu'on dévie un petit peu sur l'aspect communication. Ouais. Et j'avais une première question, c'était, alors je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître, c'est qu'il y a souvent tendance dans les groupes de personnes, on a des gens qui sont très confiants, qui vont avoir tendance à avoir des hautes énergies, qui vont avoir des voix très fortes, qui vont parler très fort, et qui finalement, à chaque fois qu'ils parlent, ça a finalement tendance à enterrer les autres. Dominant. Voilà, c'est ça. Beaucoup cet aspect dominant, très leader. Et du coup, j'avais une question, c'était, moi par exemple, qui va avoir tendance à être un peu plus timide, mais des gens qui vont se reconnaître aussi derrière la caméra, c'est voilà, je suis timide, j'ai pas trop tendance à parler fort, à être beaucoup intégré dans un groupe. Je suis dans un groupe, il y a une personne qui aura tendance à beaucoup prendre la parole. Quel conseil tu donnerais à ce genre de personne pour qu'il puisse malgré tout arriver à s'intégrer petit à petit dans le groupe et à se faire sa place en quelque sorte? Déjà, pas uniquement à cette personne, mais même aux autres. D'accord. La personne qui parle fort, qui a l'habitude, etc., elle est dans ses habitudes. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas les autres, elle n'a pas envie de les en parler, elle est simplement dans ses propres habitudes. Donc déjà, toutes les personnes présentes dans ce groupe peuvent intervenir. Pas uniquement le timide, pour qui c'est probablement un peu plus difficile, mais déjà quand on est présent dans un groupe comme ça et que ce type de scène a lieu, on peut intervenir pour dire oui, ce serait peut-être bien de distribuer la parole là. On t'a entendu et toi par exemple. Maintenant, un peu place aux autres. Voilà, donc chacun peut aussi intervenir, être acteur de ce qui se passe, d'accord? Maintenant, quand on est timide, c'est moins évident, mais il y a des choses à faire. Moi, je sais que j'ai coaché des gens qui me disaient souvent, moi j'ai un problème à la voix, ils parlaient comme ça, j'ai un problème à la voix, etc. Je dis mais en fait, non, tu n'as aucun problème. C'est simplement que quand on est timide, on n'ose pas prendre sa place. Ça te parle ou pas? Oui. On n'ose pas prendre sa place. La voix est une façon de prendre la place aussi. Donc il faut probablement un tout petit peu se faire violence, mais il faut franchir le pas pour exister aussi. Donc votre voix, alors là on ne va pas pouvoir faire tout ça aujourd'hui, maintenant, mais ça se travaille la voix. Donc sortez la voix. Osez vous faire entendre, déjà ouvrir un peu au niveau de la cage thoracique. Prenez votre place, parce que souvent les gens n'osent pas, etc., mais parce qu'ils souhaitent être invisibles. Et il y a l'habitude d'être invisible, parce que voilà, on a peur d'attirer le regard. C'est une situation de confort aussi. Mais voilà. Donc sortez de cette habitude, posez votre voix, prenez plus de place avec la voix. Donc ça, la voix, vous pouvez la travailler. Les cours de chant, les cours de théâtre, allez-y, pratiquez la voix. C'est tellement important pour se faire entendre. Et puis, oser intervenir. Parce que les gens, je pense que dans le groupe, même la personne qui parle, qui est très volubile, vont être intéressés parce que justement, vous ne parlez pas et ils vont avoir envie d'entendre ce que vous dites. Ils sont intéressés en vérité. Mais peut-être qu'eux n'osent pas non plus vous déranger dans votre
confort à être timide quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc il faut oser sortir de ça. Et souvent les gens, alors parfois ils peuvent être pris dans le film qui a lieu, etc. Ils vont avoir du mal, donc là il va falloir sortir la voix. Ouais. Mais il y a d'autres moments, simplement un petit mot, puis en fait, waouh, il a envie de parler, on va l'écouter, ça peut être ça aussi. Mais il faut n'attendez pas que les autres vous créent cette situation, faites-le vous-même et à travers la voix, et allez-y, véritablement. Ça revient un petit peu finalement à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de se demander par exemple à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire de tout petit pas Exactement. pour m'intégrer dans le groupe. Ça peut être par exemple parler à la personne à côté, il y a plein de solutions en fait, mais vraiment faire un petit pas qui va nous permettre de, hop, petit à petit arriver à... Et dans ce type de situation, quand la personne timide fait un petit pas, souvent le retour des autres est vraiment enthousiasmant, généreux. Et donc du coup, ça encourage. Donc ne pensez pas de façon générale non plus que les gens sont contre vous ou quoi que ce soit. Souvent, les gens sont assez bienveillants en vérité. Pas toujours, mais souvent. C'est parfait alors. Alors ensuite, j'avais une autre question. C'était justement, ça fait un lien avec ce qu'on disait, c'est que tu as dit justement dans ta conférence, à la journée de l'audace, tu as dit il ne faut pas être en pilote automatique, mais incarner ce que nous disons. Alors je pense que ça revient pas mal à l'intention dont on parlait au début, mais est-ce que tu pourrais justement développer un petit peu plus sur cet aspect-là? Je pense que j'ai dit ça par rapport, je reprenais l'exemple me semble-t-il, quand je donne des formations, donc on pratique la prise de parole en public et je propose aux gens de se présenter. Et même là, c'est très étrange, mais on sent une distance entre qui les gens sont et ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils passent sur les mots. Bonjour, je me présente, je suis Isabelle Colkings et je suis coach en prise de parole en public. J'y étais pas. J'y étais à 15%, là, j'y étais pas du tout. Et souvent, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on est dans un rythme trop rapide, parce qu'on est ailleurs, on pense à d'autres choses, etc. Non, parce que du coup, ce que vous dites n'intéresse personne. Si vous-même, vous n'êtes pas intéressé par ce que vous dites, vous n'allez jamais... Ça commence par vous. Ça commence par vous. Si vous vous mettez une intention, une présence, quelque chose, vous allez arrêter le moment, vous allez donner de la densité au moment. Et les gens, surtout, tout va tellement vite, etc. Une parole avec une autre intention, ça va capter l'intérêt des gens, c'est sûr. Et systématiquement dans les coachings, il faut que je demande aux gens de ralentir. Souvent, c'est de la mitraillette, ça va trop vite. Les gens sont pressés. Voilà, je dis non, les mêmes choses. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut constamment ralentir, mais si vous voulez que le message passe, qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe, il faut y mettre une intention, justement. Et ça implique aussi une implication personnelle, mais aussi émotionnelle ou presque même spirituelle. J'ai envie de faire bouger les choses. Je ne peux pas dire j'ai envie de faire bouger les choses, c'est pas pareil, tu le sens. Enfin, j'ai envie de faire passer les choses. Là, c'est uniquement ma tête qui parle, j'ai envie de faire bouger les choses. Non, si je te dis j'ai vraiment envie de faire bouger les choses, ça vient d'ailleurs, c'est les triples qui parlent. Ça se ressent, c'est tout l'aspect en fin de compte, langage non verbal. Tout ce qui est langage corporel, ça se ressent. Et puis c'est vraiment l'intention, ça vient d'ailleurs, c'est important. Arrêtez la distraction, je vous dis quelque chose, pour moi c'est important et ça va devenir important aux autres. Donc incarner les mots, c'est vous pouvez rendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même quand vous vous présentez, vous pouvez le rendre mais très intéressant. Ne perdez pas, il y a tellement de rendez-vous manqués quand on y pense, mais ne serait-ce que dans une journée. Tous les moments où on a glissé sur le moment, justement, on a croisé quelqu'un, bonjour, nanana, waouh, tout ce qu'on a raté. C'est phénoménal. Il y a tout un tas d'opportunités en fait qui passent tous les jours et dont on ne fait pas attention. Mais voilà, alors, ça ne veut pas dire tout de suite bonjour, nanana, non, mais bonjour, être présent, simplement. C'est vrai que c'est beaucoup du langage. Je le vois beaucoup le matin, des fois quand j'arrive au boulot, c'est qu'il y a des gens qui sont très. Moi je sais que j'aime bien, c'est un moment que j'aime bien dire bonjour aux gens le matin, mais il y en a, c'est vraiment. J'ai l'impression qu'ils sont pressés en fin de compte. C'est-à-dire qu'ils passent vraiment d'une personne à l'autre. Ils n'ont même pas déjà serré la main à quelqu'un qui sont déjà partis. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir vraiment ça se ressent aussi, j'imagine, dans une entreprise, de vraiment avoir une connexion qui se fait entre les gens juste par un moment, en fin de compte, qui est simple. Et ça voilà, c'est notre fil conducteur. Et moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, c'est la qualité de la présence. La qualité de la présence. Je pense que, et on en parlait tout à l'heure en aparté, quand on parle, quoi que ce soit que vous disiez, quand on parle, ce qui fait vraiment la différence au final, c'est vous. C'est vous, c'est ce que vous portez en vous. Et en fait, on est souvent transparent aux autres. Si on est nerveux, les gens, ça va être contagieux tout ça. Les gens, vous allez les rendre nerveux. Si vous êtes paisible, vous allez les rendre paisibles. Donc, au-delà de ce que vous dites, les gens vont être intéressés par toutes ces qualités qui sont en vous, tout votre histoire
qu'ils sentent quelque part, qu'ils n'analysent pas, mais qu'ils sentent, on sent le vécu d'un individu. Et tout moment peut être rendu très intéressant. Même une réunion, quand on voit tout le temps qui est passé en réunion en permanence dans les entreprises, vous pouvez rentrer en réunion et faire de ce moment quelque chose d'intéressant. Mais tout le temps, en l'abordant différemment, en apportant la jovialité, de l'humour, quelque chose. Et le même sujet peut devenir intéressant. C'est ça justement qui est intéressant, c'est que quel que soit le sujet, quelle que soit la personne, sa personnalité, son niveau d'énergie, comment elle est habillée, au final il y a plein d'aspects qui jouent. Et malgré tous ces aspects, il y a toujours un moyen de faire en sorte que ce qu'on dit devienne intéressant. On le voit beaucoup avec les conférences TED. Moi, je dis à chaque fois, quand je parle de TED, on me dit c'est quoi TED? Je dis que c'est des gens qui viennent pour présenter des sujets. Et je dis, je trouve ça incroyable parce que les gens peuvent venir vous présenter des sujets tout aussi farfelus les uns que les autres. Mais la manière dont ils vont apporter le sujet, la manière dont ils vont le présenter, tout le monde va écouter et va être super intéressé par ce qu'il racontait. TED, je peux en parler parce que je suis la coach de TEDx Toulouse. C'est fascinant parce que c'est justement une alchimie entre une individualité et un parcours et un sujet. Et c'est vraiment l'alchimie. On se demande souvent, mais qu'est-ce qui fait un bon talk? Qu'est-ce qui fait qu'un talk est hyper intéressant, et motivant, et fascinant, etc. C'est jamais l'idée toute seule, c'est jamais la personne toute seule. Le vrai talk, voilà, c'est vraiment l'alchimie entre les deux. J'ai abordé pas mal de points avec toi. Est-ce que... Moi, j'ai plus de questions à ce niveau-là. J'ai abordé tous les points que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu aurais, pour les gens qui nous regardent, un point particulier sur lequel tu voudrais rajouter quelque chose? Ouh là là, il y a tellement de choses. Déjà, on a dit pas mal de choses. On a dit plein de choses. La parole, je pense que c'est très important de travailler sur sa parole en général, parce que la parole, c'est à travers elle aussi qu'on existe, beaucoup. Qu'on prend ses responsabilités, qu'on crée des liens. Donc c'est vraiment très important. Donc travailler sur la parole, écouter la parole des autres, écouter votre parole pour savoir où vous en êtes, où vous voulez l'amener, cette parole, ce que vous voulez libérer dans cette parole. Et surtout, sortez des sentiers battus ou des rails qu'on nous montre, cette conformité. Si vous saviez à quel point je me bagarre, les gens ont tellement peur de se montrer, de s'exposer, mais la parole, c'est ce qu'elle implique, parce que la parole, elle est publique, elle est complètement intime aussi. Donc si vous refusez de montrer cette partie d'intimité, vous vous coupez d'une partie de vous-même et de votre pouvoir, en fait, de vos responsabilités et de votre puissance. J'aime pas trop ce mot parce que c'est tellement galvaudé, mais c'est la vérité. Donc, osez un petit peu libérer tout ça et exposer, mais progressivement, ce que vous pensez, vos vraies opinions, allez-y, et vous allez voir que c'est fascinant parce que les gens pensent se mettre en danger. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. Ils se disent, mais c'est risqué, je vais me mettre en danger. Mais en vérité, ce que vous créez quand vous osez révéler des choses plus intimes, c'est énorme. C'est énorme. Vous véhiculez des choses, ça touche les gens, ça vous apporte, ça donne, c'est de la générosité. Et c'est ce qu'on appelle les cercles vertueux. C'est assez beau. Et souvent dans les formations, j'encourage les gens à faire ça, mais ça les libère d'un poids, ça les ouvre. C'est vraiment fascinant. Donc, osez libérer cette parole et ne cherchez pas à rentrer dans des rails, mais simplement ouvrez et montrez qui vous êtes, quoi. C'est un peu bateau de dire ça, mais en vérité... Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Pour ceux qui nous écoutent, nous on travaille beaucoup ça justement en théâtre d'improvisation. C'est qu'on a tendance justement, quand on commence le théâtre d'improvisation, à être un peu des briques. On n'ose pas forcément dire les choses. Et ce qu'on nous apprend à faire, c'est vraiment à se lâcher, quitte à exagérer vraiment les choses, à exagérer vraiment les émotions, la tristesse, la joie. Et ce qu'on se rend compte en fait quand on exagère, c'est qu'en fait c'est pas du tout exagéré, c'est vraiment les émotions qui ressortent en quelque sorte. Et tu sais, tu me fais penser justement, il y a une autre chose qui me venait à l'esprit en t'écoutant. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Charlie Chaplin qui dit « Tout ce qui est personnel est universel ». Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a tellement de mal à parler de soi, de s'exposer, les ressentis, les idées, etc. Mais en fait, c'est ça le paradoxe de la prise de parole en public, plus vous allez parler de vous et plus vous allez toucher les autres. Parce que voilà, tout ce qui est personnel est universel. Quand vous parlez de vous, de choses qui vous touchez à l'humain chez l'autre. Et en fait, ça le touche, ça résonne. Donc allez-y, parce que c'est justement tout ça, ce sont des passerelles pour toucher les autres. C'est ce que vous avez en commun avec les autres. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est l'aspect que les gens vont se reconnaître en fait dans ce qu'on est en train de dire. Mais bien sûr. Tout à fait. Et ça me fait justement penser à une anecdote, c'est qu'en début d'année, j'ai fait
une semaine en fait de théâtre d'improvisation. Il y avait une personne qui pendant toute la semaine était vraiment très timide, qui ne voulait pas forcément faire des exercices, etc. Et à la fin de cette semaine-là, on devait chacun faire ce qu'on voulait, mais le tout c'était de parler pendant 5-10 minutes, quoi. Et donc cette personne, moi je me suis dit, elle va parler, elle va être timide, ça va peut-être pas forcément être intéressant, donc je commençais déjà à la juger. Et en fin de compte, la personne nous a raconté la mort de l'un de ses meilleurs amis quand il était jeune. Rien que d'en parler, ça me... Et en fait, quand il nous en a parlé, on sentait tellement que ça venait du cœur que les 30 personnes qui étaient là, on l'a écouté. Et quand il a fini, on l'a applaudi. Alors, est-ce qu'il a bafouillé? Oui. Est-ce que c'était pas parfait? Certainement. Et ça venait tellement du cœur qu'au final, ça nous a terriblement touchés, quoi. Voilà. Je crois que voilà, tout est dit. Du coup, je voulais te remercier pour cette interview, Merci à toi. Isabelle. Je pense que ça a pas mal aidé justement les gens qui sont introvertis et timides, même si on a pas mal divergé sur autre chose. Pour ceux qui veulent suivre Isabelle Calkins, vous pouvez aller sur son site internet isabellecalkins.com où il y a plein d'informations. Il y a aussi des formations que tu vas faire tout bientôt. Est-ce que tu veux nous dire 2-3 mots? Oui, simplement que je suis en train de travailler à mettre une formation en ligne sur la prise de parole en public pour que ce soit accessible à tout le monde. Il y a un tel besoin, mon contact, mais ça n'arrête plus parce que les gens comprennent que surtout dans la société dans laquelle on vit, qui est complètement décloisonnée, mais chacun a besoin de faire porter sa parole, d'être entendu, de parler, de s'exprimer, d'aller parler aux autres. Fait, ouais. C'est tellement important aujourd'hui. Donc voilà, je fais une formation en ligne qui va sortir tout début octobre, là, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Voilà. D'accord, très bien. Donc, ceux qui pouvaient m'intéresser, je vous invite à suivre l'information. Et je te remercie encore, Isabelle. Merci, Anthony. Merci à vous. Merci. Merci.